Durant les années 90, un étrange numéro de téléphone fait surface et lorsqu'on l'appelait, un message préenregistré défilait. Sur le moment, il semblait tout à fait banal, mais au fur et à mesure que le temps passait, beaucoup de théories étranges comme tragiques ont été émises. Juste avant que Clayton commence, je tenais à rappeler que j'ai un shop de tutos concernant le montage. Donc si t'es débutant et que ça t'intéresse de faire des animations de texte, des backgrounds animés, des transitions d'images et des shockwaves, et bien plus dans le futur, n'hésite pas à regarder en description, il y a toutes les informations disponibles. Au passage, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire qui fait plaisir. Sur ce, bonne vidéo! Donc comme vous avez pu l'apprendre en intro, pour cette histoire, nous allons remonter aux années 90. Alors pour la plupart, nous n'étions pas nés à cette époque, mais c'est une histoire qui encore aujourd'hui est ancrée dans la mémoire des personnes qui ont vécu l'expérience. Donc au début des années 90, aux alentours des chutes du Niagara, côté Canada, a été implanté un panneau publicitaire sur lequel figurait un numéro de téléphone 1-800-Golf Type. En l'appelant, on tombait sur un enregistrement en boucle d'une personne à la voix masculine, comptant de 1 jusqu'à 10. Un enregistrement a été fait à l'époque, le voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on restait longtemps au bout du fil, la voix finissait par s'arrêter et peu de temps après, un son semblant être celui d'une alarme retentit. Cette alarme était en fait apparemment mise en place par les compagnies téléphoniques qui servaient à vous prévenir si votre téléphone était décroché ou non après que l'interlocuteur ait raccroché. Donc on peut en venir rapidement à la conclusion que 1-800-Golf Type raccrochait au nez de la personne qui l'appelait après avoir répété plusieurs fois la suite de nombres. Quand le panneau publicitaire venait d'être mis en place, pas grand monde n'appelait ce numéro jusqu'à ce que le mystère autour de lui se répande peu à peu, notamment dans les cours d'école. Appeler ce numéro de téléphone était limite devenu une activité à part entière chez les adolescents quand ils avaient envie de se faire peur. Comme par exemple visiter des lieux qu'on croyait hantés ou encore appeler les esprits, enfin ce genre de conneries quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce numéro de téléphone n'était pas seulement reconnu là où avait été implanté le panneau, mais bel et bien dans tout le Canada. Comme si le numéro avait fuité petit à petit, vous le dites à votre cousin, qu'il le répète à son ami, et de fil en aiguille, le numéro est connu aux quatre coins du pays. Seulement on est encore dans les années 90 et la vitesse pour diffuser une information est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Alors l'autre solution, c'est que ce panneau ait été implanté un peu partout au Canada, mais il faut pas oublier que le thème de cette publicité c'était un terrain de golf. Donc à moins qu'il s'agisse d'une chaîne de terrains de golf, techniquement c'est pas possible qu'il y ait plusieurs panneaux dans le pays. Mais quand on y pense, pourquoi une simple énumération de chiffres allant de 1 jusqu'à 10 ait fasciné autant de gens ? Eh bien je pense que c'est en partie parce que l'on a découvert qu'il pouvait s'agir d'une station de nombres. Donc une station de nombres, c'est une station radio qui a des provenances plus ou moins incertaines, comme 96.7 FM dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Et ce genre de station diffuse généralement des suites de nombres ou de lettres, souvent groupées par 5, que ce soit en morse ou en alphabet radio. Voici quelques exemples de stations de nombres. Mais quel est l'objectif d'une station de nombres finalement ? Eh bien ce serait dans un but d'espionnage. Effectivement, ces stations servent souvent à des agences gouvernementales pour transmettre un message à des espions de manière simple et efficace. Alors je ne suis pas un expert en télécommunications, mais maintenant vient plusieurs problèmes. Les stations de nombres ne concernent apparemment que les stations radio, et nous on a affaire à un numéro de téléphone, donc je ne sais pas vraiment si on peut faire un lien. Ensuite, dans l'appel étaient diffusés 10 chiffres, alors que les stations de nombres sont censées diffuser des lettres ou des chiffres qui sont souvent groupés par 5. Et en plus de ça, on a une énumération de chiffres allant de 1 jusqu'à 10 dans l'ordre, donc ça ne semble pas cacher un message particulier. Tout cela ne semble pas vraiment convaincant, mais plusieurs théories ont commencé à faire surface. La première théorie est que tout cela ne soit qu'une arnaque. Garder un maximum de temps l'interlocuteur pour qu'on puisse lui soutirer un maximum d'argent, comme les numéros de téléphone qui ont des conditions du genre 10 centimes par minute. Mais bon, cette théorie est rapidement tombée à l'eau puisque les numéros commençant par 1-800 sont des numéros gratuits et par conséquent, celui qui paye les appels, c'est le propriétaire de la ligne. Ce qui nous amène à la seconde théorie. Le propriétaire de la ligne a fait faillite, car effectivement peu de temps après le numéro fut supprimé
En tout cas, en l'appelant, on ne tombait plus sur cette énumération de chiffres allant de 1 jusqu'à 10. Le gérant de la ligne aurait pu mettre ce message comme message de test pour voir ce que ça faisait quand on l'appelait, donc aucune intention de message codé ou quoi. Et pendant ce temps, une personne ou une compagnie souhaitant absolument ce numéro de téléphone a fait en sorte que le propriétaire fasse faillite. Alors on va donner 2 noms aux 2 protagonistes pour qu'on puisse mieux se repérer. Le propriétaire s'appelle Alpha et celui qui veut se procurer la ligne se nomme Beta. Donc Beta veut acheter la ligne à Alpha, mais celui-ci ne cède pas malgré les propositions financières que lui fait Beta. Alors Beta va décider de rendre trop cher la ligne pour que Alpha ne puisse la garder. Beta va donc acheter un panneau d'affichage et diffuser le numéro de téléphone pour que les gens puissent l'appeler. Et tout l'engouement qu'il y a autour du numéro de téléphone a clairement mis Alpha au plus bas, car je le rappelle, c'est lui qui paye la ligne et les appels qui sont émis. L'énumération de nombres allant de 1 jusqu'à 10 serait donc effectivement un message test, car Alpha venait simplement de lancer son entreprise et il paramétrait seulement la ligne. La troisième théorie, c'est qu'il s'agisse véritablement d'un réseau d'espions. Alors effectivement, on a juste quelqu'un qui dit des chiffres allant de 1 jusqu'à 10, mais peut-être que le message caché se définit en fait par la façon de dire les chiffres. D'ailleurs, un grand débat avait éclaté à propos de cette histoire. Certains disaient que la personne qui disait les chiffres faisait une pause, il l'inspirait entre le 5 et le 6, et d'autres disaient que c'était après le 7. Et finalement, le but de poser un panneau publicitaire et que plein de personnes puissent appeler, c'était pour camoufler le véritable destinataire parmi toutes les personnes qui pouvaient appeler. Effectivement, si une personne appelle un numéro, on le retrouve facilement. Alors que si avec vous, vous avez des dizaines de milliers d'appels, c'est tout de suite plus difficile de vous retrouver. Et enfin, la quatrième théorie qui semble être celle qui est la plus probable, même si c'est clairement pas celle qui fait rêver le plus. Donc cette théorie se base sur le fait qu'il s'agisse bien d'une compagnie de golf. Effectivement, dans la région, il y a un nombre absurde de terrains de golf pour le nombre d'habitants qu'il y a. Donc forcément, si l'offre est supérieure à la demande, l'entreprise fait faillite. C'est à mon avis ce qu'il s'est passé, ce qui expliquerait pourquoi le numéro a été supprimé quelques temps après. Au final, aucune réponse officielle ne sera donnée. Je sais que c'est un peu rageant pour certains, mais finalement ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de perspectives possibles. Un réseau d'espions en passant par la pauvre personne qui a fait faillite. Ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est que ça me fait penser à plein de souvenirs de ma période primaire-collège, comme le fantôme de la cave, dont je vous explique rapidement l'anecdote. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait toute une légende autour de ça. On se faisait peur en se disant qu'il y avait un fantôme dans la cave de l'école. En fait, quand on était dans la cour de récréation, il y avait des escaliers qui descendaient à cette fameuse cave. Bon, bien sûr, elle était fermée parce qu'il y avait une grille et un cadenas, mais on pouvait voir à l'intérieur. Et cette cave, elle avait l'apparence d'un long couloir très sombre et lugubre. Et de temps en temps, on pouvait y voir des ombres se déplacer. Donc tout de suite, dans nos têtes, c'était un fantôme. Mais c'est des années après que j'ai tilté pourquoi on voyait des ombres. En fait, dans la cour, il y avait des sortes de bouches d'aération qui donnait justement sur cette cave, et lorsqu'un enfant passait devant, automatiquement ça crée une ombre. Et le lien que j'ai fait avec cette histoire donc de numéro de téléphone, c'est que c'est quasiment sûr et certain qu'à cette époque, les enfants qui appelaient ce numéro créaient des légendes en disant que c'était un numéro hanté, alors que la raison peut être toute bête. Alors personnellement, j'en suis quasiment sûr que la réponse à ce mystère est totalement rationnelle comme l'histoire de la cave, parce que je trouve que c'est un peu la même mécanique. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo pour me soutenir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, bonne soirée ou bonne nuit, à plus.